Il y a une première question qui est la question de l'organisation, et il y a une deuxième question qui est la question du rapport au capitalisme. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce qu'on organise et ce qu'on produit ne soit pas la même chose, ou la même logique, ou les mêmes résultats que le capitalisme. La plus facile des deux questions, c'est la deuxième. C'est-à-dire, une fois qu'on a renoncé à penser la résistance au capital à travers la référence à un dehors, en dehors du pouvoir, ou à une marginalité radicale, ou à des versions qui sont toujours des versions en réalité littéraires ou métaphysiques qui supposent qu'on peut retrouver, je sais pas, une sorte de paradis perdu ou d'Éden où il n'y aurait pas de pouvoir et où tout irait bien, ce qui n'est pas possible. Donc une fois qu'on a renoncé à ça, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire, y compris maintenant, y compris de l'intérieur du capital, parce que le capitalisme est là, et on ne peut pas le nier, faire quelque chose qui ne soit pas du même ordre que ce que le capital fait. Quand le capital utilise l'intelligence, quand le capital valorise, produit de la valeur économique avec l'intelligence collective, comment est-ce qu'on fait pour construire avec cette intelligence collective autre chose que ce que le capital en fait, par exemple? La réponse qu'on a donnée, enfin que je donne, mais qu'on donne collectivement, parce qu'on a mis des années à construire une hypothèse, et il n'est pas dit qu'elle soit satisfaisante, c'est qu'il y a une différence de nature entre ce que le pouvoir produit et ce que la résistance produit. Il y a une définition que moi je rappelle souvent de Foucault parce que je la trouve très efficace, qui est le pouvoir, c'est l'action sur l'action des hommes. Si on prend à la lettre ça, le pouvoir c'est l'action sur l'action des hommes, la définition du pouvoir elle est toujours réactive, c'est toujours un génitif. L'action sur l'action. Le pouvoir présuppose la liberté, j'agis sur une action qui par ailleurs est libre, et je l'oriente, je la canalise, je l'exploite. Je l'organise à ma manière pour en retirer le maximum de valeur, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que, un, le pouvoir présuppose la liberté, et deux, en réalité, la logique du pouvoir, elle est gestionnaire. C'est une logique d'administration, de captation, de capture. Quand on a dit ça, il faut se dire aussi, du coup, est-ce que la résistance peut produire autre chose que ça? Et je crois que la vraie différence entre le pouvoir et la résistance, elle passe entre ces deux choses-là. Le pouvoir reproduit, capte et administre, et la résistance produit. Alors quand on dit la résistance produit, ça veut dire quoi? La résistance, elle invente, elle crée. Là où le pouvoir administre, la résistance, elle inaugure. C'est tout le discours sur la valeur ontologique de la résistance, etc. Alors, c'est des choses dont on a beaucoup parlé dans les dernières années, donc c'est un peu devenu du patrimoine commun. Mais c'est pas encore si évident que ça, parce qu'il y a des gens qui continuent à dire la seule manière de résister au pouvoir, c'est de couper avec le pouvoir. Moi, je pense qu'on ne peut pas couper avec le pouvoir, en tout cas pas maintenant. Moi, je ne vois pas, en l'état actuel des choses, comment est-ce qu'on peut sortir du capitalisme. Ça ne veut pas dire que je l'accepte. Ça veut dire que je pense qu'il est plus efficace de le plier de l'intérieur en faisant valoir cette démesure ou cette excédence entre la production d'un côté et la reproduction du pouvoir de l'autre. La dernière chose que je voulais dire sur ça, c'est qu'il y a une chose qui m'a toujours fascinée, c'est que finalement, une des mystifications de l'économie, ça a été d'appeler la reproduction sérielle des biens matériels sur laquelle le capitalisme a été fondé, en tout cas au début, d'appeler ça de la production. La reproduction économique des biens était appelée production. Alors que faire des enfants, ce qui est à la lettre une génération, une création, on appelait ça de la reproduction. Le discours économique a inversé ce qui était de l'ordre de l'ontologie et ce qui était de l'ordre de la reproduction économique. Il s'est approprié le concept de production et il a laissé au ventre des femmes l'idée de la reproduction. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses à l'endroit. L'économie, c'est de la reproduction et la génération, c'est la production. Ça ne veut pas dire que la seule manière de produire, c'est de faire des enfants. C'est une des manières possibles, mais il y en a plein d'autres. On peut inventer des langages, on peut inaugurer des affects, on peut s'inventer des tribus, on peut s'inventer des espaces, et on peut